Les normes utilisées s'appuient sur un fichier Excel et un modèle de document pièce SolidWorks, enregistrés tous les deux dans un même répertoire. Nous n'allons pas voir ici comment utiliser les fonctionnalités qu'apporte Excel, et encore moins donner une formation sur Excel. Mais nous allons juste voir comment nommer les différentes cellules afin que l'outil engrenage paramétré puisse exploiter ces informations. Nous avons vu dans la vidéo de présentation qu'un Property Manager permettait de saisir les valeurs numériques afin de piloter des cotes d'esquisse ou de fonctions présentes dans un modèle de document SolidWorks, afin de créer l'engrenage. Voyons tout d'abord l'exemple permettant de générer un engrenage à denture épicycloïdale NIHS 2025. Ce fichier est au format PRT-DOT et comporte déjà un volume obtenu par une fonction esquissée et une répétition de fonctions. Les différentes cotes de l'esquisse et des fonctions ont été nommées. Ceci est important pour la suite. Une propriété devra être créée, SolidWorks_norm, ayant comme valeur le nom du fichier Excel de votre norme. Jusque-là, rien de compliqué ni de nouveau par rapport à un fichier SolidWorks classique. Certaines cotes peuvent même être pilotées par des équations. En effet, le but va consister à créer un fichier Excel qui sera interprété par l'outil engrenage paramétré. Cet outil fera un mixte de variables saisies par l'utilisateur et des variables de sortie calculées éventuellement par des fonctionnalités Excel. Voyons maintenant ces informations renseignées pour la norme denture épicycloïdale NIHS 2025. Dans cet exemple, beaucoup d'informations sont là pour la compréhension. On retrouve notamment des images et des légendes. Ce qui est important, c'est de nommer les cellules devant être exploitées, en mettant in underscore le nom de la cote, et out underscore le nom de la cote. Et si la cote existe, l'outil engrenage paramétré associera la valeur numérique à cette cote. De plus, l'outil se servira du nom de la cellule pour afficher la variable dans le Property Manager. Voyons ce que cela donne à l'écran. Nous retrouvons ici les variables in que l'on peut modifier et ici les variables out qui sont issues du fichier de norme. Concernant les variables d'entrée, nous pouvons soit saisir une valeur, soit utiliser les flèches permettant d'incrémenter la valeur. Cet incrément, ainsi que les mini et maxi, sont également définis dans le fichier de norme. Pour cela, il faut créer un tableau à 5 colonnes en nommant la première cellule de la première colonne Bounds Name. Dans cette première colonne, on notifiera le nom de la cellule correspondant à la variable à incrémenter. Puis, dans les autres colonnes, on spécifiera la borne mini et la borne maxi, et surtout la valeur de l'incrément. La dernière colonne, commentaire, correspond à l'infobulle retournée par le curseur. Si l'on souhaite rajouter une variable, on renseigne une ligne supplémentaire, et s'il n'y a plus de ligne disponible, il suffit d'en insérer une. L'outil s'arrête de récupérer les infos du tableau dès qu'une ligne blanche est détectée. Un autre tableau peut également être défini afin de créer des propriétés du composant. Par exemple ici, deux propriétés récupérant le module M et le nombre de dents Z. Comme pour le tableau des incréments, il faut nommer les cellules des entêtes, Property Name et Property Value. Puis renseigner le nom de la propriété, par exemple module, dans la première colonne et lier les cellules de la seconde colonne avec les cellules devant être récupérées. Ici, nous récupérons le contenu des cellules nommées in_m et in_z. On enregistre la norme et on vérifie ce que l'on a modifié. Les propriétés module et z ont bien été créées avec les bonnes valeurs.
je vous propose de télécharger la documentation papier comme support à cette vidéo.